bienvenue dans notre espace dédié aux enfants. J'espère que vous vous portez bien et que le confinement n'est pas trop dur à supporter. Sur cette chaîne YouTube ViProd, nous aurons la possibilité d'avoir régulièrement un espace dédié aux enfants. Pour aujourd'hui, nous parlerons de la Pâque au travers de plusieurs histoires et des chants. Sans plus tarder, retrouvons Margot et Caroline qui s'interrogent sur le sens de la Pâque. Aujourd'hui c'est Pâques. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner? Hey, salut Margot! Oh, salut Caroline, comment vas-tu? Ça va bien. J'ai une de ces faim. Qu'est-ce que tu nous prépares pour Pâques? Que penses-tu de manger des chocolats? C'est la tradition. Ah, c'est une super idée. Bon, alors attends 2 minutes. Mais Margot, oui? Tu t'es déjà posé la question de ce que ça veut dire Pâques? Pâques? Mais bien sûr, je sais ce que ça veut dire. Pas toi? Non, et j'aimerais bien comprendre. Alors installe-toi, je vais te raconter. Ici, avec le tissu bleu, c'est Jésus. Tu te rappelles, nous avons déjà plusieurs fois parlé de lui. Il n'a jamais fait ce qui est mal. C'est le Fils de Dieu. Il est avec ses disciples. Pourtant, un d'entre eux, Judas, va le livrer. Par un baiser, Judas livre Jésus à tous ceux qui veulent lui faire du mal, comme les chefs religieux, les pharisiens. Il a été cloué sur la croix, puni à notre place, pour nos péchés, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait, pensé ou dit qui est mal. Et il a accepté de mourir alors qu'il était le Fils de Dieu, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, soient eux aussi au ciel avec Dieu. Mais Jésus n'est pas resté mort, il est redevenu vivant. Il est même apparu à ses disciples qui avaient peur depuis la mort de Jésus. Il a même montré ses mains percées, ses pieds percés, pour prouver qu'il était bien lui, Jésus, celui qui est mort sur la croix. Il est redevenu vivant, il est ressuscité, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et ça, c'est la magnifique nouvelle que nous fêtons à Pâques. Ah, merci Margot. Maintenant j'ai tout compris. Je sais ce que veut dire Pâques. Alors, qu'est-ce que tu choisis, toi? De croire sans avoir vu? Ou de ne pas croire? Moi, je choisis de croire simplement. Et j'aurai la vie éternelle. C'est génial. Il nous faut fêter ça. Vite, prépare les chocolats. Et moi, je vais faire une prière pour remercier Dieu d'avoir envoyé son Fils unique pour moi. Oui, Jésus est ressuscité. La Bible nous dit que Jésus est au ciel. Toi et moi, nous pouvons lui parler à n'importe quel moment. Apprécions ce très beau chant, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Pour parler entre les hommes, ont besoin de téléphone, que de fils d'installation pour parler entre nations. Moi, avec un seul mot, je peux être relié avec les cieux. Ce n'est pas un mot magique, encore bien moins électrique. C'est un petit mot bien court. C'est le nom du Dieu d'amour. Jésus, 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 Jésus. Salut les copains, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet espace dédié spécialement aux enfants. Tout à l'heure, nous ferons connaissance avec Thomas. Mais juste avant, savez-vous que vous pouvez aussi participer dans votre émission? Nous laissons le soin à Tati Béatrice de nous en dire plus. C'est à toi de jouer, enfant, adolescent. Tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants.
au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Chers enfants, vous avez assurément entendu parler de Jésus. Combien il aime les enfants. Toi qui m'écoutes, Jésus t'aime. Il est le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit de bêtises, ni dit de mauvaises paroles. Donc, il n'a jamais péché. Jésus a choisi 12 amis. Il leur a expliqué qu'il est venu réconcilier avec Dieu son Père tous ceux qui doivent être punis à cause du péché. Jésus s'est laissé crucifier. Il a donné sa vie. Il est mort pour tous. Pour toi, pour moi, pour tes parents, tes amis, ta famille. Car le péché nous sépare de Dieu. Les amis de Jésus sont tristes et ils ont peur d'être tués. Ils ne croient pas que Jésus reviendra à la vie comme il leur avait dit. Ils sont confinés. Toi aussi aujourd'hui, à cause du coronavirus, tu ne sors pas comme d'habitude. Tu as peut-être peur. Alors que les portes sont fermées, Jésus apparaît à ses amis. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et ils furent dans la joie. Mais l'un d'eux, appelé Thomas, n'est pas avec eux. Quand on lui annonce la nouvelle, il ne croit pas. Il est troublé. Ce grand ami qui a fait tant de bien, tant de miracles, les hommes l'ont tué. Et vous me dites qu'il est vivant? Je ne crois pas. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les amis de Jésus sont de nouveau ensemble dans la maison. Toutes les portes sont fermées. Thomas est présent cette fois. Jésus apparaît au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais toi qui as donné ta vie à Jésus, cette parole est pour toi. Sois tranquille, n'aie pas peur. Jésus est avec toi dans ce moment de confinement. Puis Jésus dit à Thomas, « Avance en moi et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Toi qui n'as pas encore mis ta confiance dans le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, aujourd'hui l'invitation est pour toi. Toi que Jésus est venu te sauver et te donner sa paix. Même si tu ne le vois pas, il est là. Demande à maman, à ta soeur, ton frère, de t'aider à parler à Jésus, d'après Romains 10, verset 9. Je dis, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Jésus sera toujours avec toi pour te donner sa paix. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Il est toujours parfait. Il est toujours parfait. Il est toujours parfait.
Chers parents, vous pouvez tester et évaluer l'attention et la compréhension de vos enfants en téléchargeant le questionnaire mis à votre disposition sur la page YouTube ou sous simple demande au 06 90 847 847. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Merveilleux. Nous attendons vos dessins, vos audios, vos vidéos pour enrichir notre espace enfant. Sans plus tarder, nous vous proposons le programme de l'AEE Québec que nous remercions. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Salut les amis. Ok, tu te demandes pourquoi je chante super fort et pourquoi je célèbre aussi fort et pourquoi je suis aussi joyeuse? Eh bien, savais-tu que cette fin de semaine, les chrétiens partout à travers le monde, en fait, beaucoup de chrétiens, célèbrent quelque chose de merveilleux, de magnifique, d'extraordinaire, de... Ok, tu te demandes sûrement de quelle fête que je parle. Bon, d'accord, je le vois très bien, je vais te le dire. Premièrement, cette fin de semaine, moi, je célèbre la Pâque! Alléluia! 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 Selon toi, qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Si tu le sais, dis-le-moi. Tu sais, plusieurs personnes célèbrent pour des choses différentes. Par exemple, il y a des personnes qui célèbrent parce que c'est le retour du printemps. Il y en a d'autres qui célèbrent parce qu'il y a le retour du soleil après de longs mois d'hiver. Et il y en a d'autres que c'est parce que il y a les plantes qui repoussent. Et puis parce que ça repousse, et bien c'est le fun, et c'est beau, et c'est merveilleux. Mais tu sais quoi? La vraie raison pourquoi la Pâque est là, pourquoi on la célèbre, c'est parce que ça nous rappelle, c'est pour nous remémorer de la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Alléluia! Jésus est mort pour prendre notre punition, mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie et c'est pour ça qu'on le célèbre, parce que grâce à ça, toi et moi, on peut avoir la vie éternelle. Alléluia! C'est ça, Pâques. Voilà pourquoi on célèbre. N'est-ce pas une bonne raison? Moi, je sais que c'est une raison merveilleuse. Jésus est ressuscité. Alléluia! Jésus est ressuscité. Un jour, un garçon nommé Alexandre lança une boule de papier dans le dos de son professeur qui écrivait au tableau. « Qui a fait cela ?» s'écria le professeur. Personne ne répondit. « Qui a fait ça ?» d'un ton très sévère. Toujours aucune réponse. Soudain, on entendit une petite voix dire « C'est moi !» Mais ce n'était pas la voix d'Alexandre, c'était celle de Thomas, son meilleur ami. Il savait qu'Alexandre allait avoir une punition très sévère pour ce qu'il venait juste de faire. Et comme il aimait beaucoup son ami, il a décidé de prendre la punition à sa place. Waouh! Quelle preuve d'amitié! Et cette histoire me rappelle ce que Dieu a fait par amour pour moi et pour toi. Puis aujourd'hui, nous allons prendre un verset qui nous parle de cela. La Bible est un message spécial de Dieu pour toi. Puis Dieu l'a créé parce qu'il t'aime. Puis c'est par la Bible que tu peux connaître Dieu. Nous savons que la Bible, c'est vraiment la vérité parce que Dieu ne ment jamais et il ne fait jamais d'erreur. Puis notre verset aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains. Romains, c'était une lettre qui était écrite à des personnes qui habitaient à Rome, donc aux Romains. Mais elle est encore d'actualité pour toi et pour moi. Puis c'est dans ce livre qu'on va trouver notre verset. Et dans le livre romain, c'est un livre qui est composé de 16 chapitres. Et notre verset va se retrouver dans le 5e chapitre au 8e verset. Et quand tu entends Romains 5:8, c'est la référence du verset. C'est comme une adresse. Et ça te permet de retrouver facilement le verset dans la Bible. Donc, pour que tu puisses retenir la référence, l'adresse du verset facilement, je t'invite à te lever debout. On va dire Romains 5:8 en sautant sur un pied. C'est parti! Romains 5:8. Disons maintenant Romains 5:8 en sautant sur l'autre pied. Romains 5:8. Puis on va terminer une autre fois en disant Romains 5:8 en sautant sur les 2 pieds.
Romains 5, 8. Excellent. Je suis sûre que maintenant tu te rappelles, notre verset va se retrouver dans... Exactement, dans Romains 5, 8. Laisse-moi lire le verset pour toi. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers ce verset? Premièrement, le verset nous présente, mais Dieu prouve son amour envers nous. Ce passage nous dit que non seulement Dieu nous aime, il t'aime et il m'aime, mais il nous l'a prouvé en faisant quelque chose de très spécial. Deuxièmement, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit que nous sommes des pécheurs car nous sommes nés avec un problème qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est penser et d'agir comme nous voulons au lieu de penser et d'agir comme Dieu le voudrait. En fait, c'est désobéir à Dieu. Puis le péché mérite une punition qui est d'être séparé de Dieu pour toujours. Il y a des gens qui pensent que Dieu pourrait les accepter à cause de leur bonne conduite, leur bon comportement. Mais ces gens-là font aussi des péchés et leurs bonnes actions ne peuvent pas effacer leurs péchés. Nous sommes tous coupables devant Dieu, mais Dieu, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, il nous a donné lui-même la solution, puis le reste du verset nous le présente. Troisièmement, le verset nous présente, Christ est mort pour nous. Malgré le fait que Dieu connaît tous nos péchés, il nous a montré son amour en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix et subir ainsi la punition que nous méritions pour nos péchés. Et ça, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur? Ce verset dit que Dieu a prouvé son amour pour toi lorsqu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour que tu sois sauvé de la punition de tes péchés. Tu as péché contre Dieu, mais Dieu a choisi de punir son Fils à ta place par amour pour toi. Dieu n'a jamais forcé Jésus à le faire. Jésus lui-même voulait donner sa vie par amour pour toi. Il désire que tu crois en lui et que tu sois sauvé dès aujourd'hui. Si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Peut-être qu'il t'est arrivé d'être taquiné ou même intimidé à l'école. Peut-être que certaines personnes t'ont fait sentir sans valeur. Peut-être que tu penses que toi-même, tu ne mérites pas d'être aimé. Mais ça, c'est faux. Dieu ne veut pas que tu crois en ces mensonges. Il veut que tu saches que tu as une grande valeur pour lui. Par amour pour toi, il a envoyé son propre Fils mourir sur la croix pour te sauver. Cela prouve à quel point Dieu t'aime et t'accorde une grande valeur. Et ça, ne l'oublie jamais. Alors maintenant, on va répéter notre verset plusieurs fois. Puis comme tu vas le voir, il va y avoir des groupes de mots qui vont disparaître. En fait, ils vont être cachés par des fleurs de printemps. Alors, tu dois être concentré pour pouvoir te rappeler, mais quels sont les mots qui sont cachés derrière ces fleurs de printemps-là. D'accord? T'es prêt à relever le défi? C'est parti. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Hey, salut! J'ai un petit jeu pour toi, d'accord? Donc, je vais te poser des questions. Si jamais la réponse c'est oui, tu dis oui en levant la main. Et si la réponse c'est non, tu dis non en bouchant ton nez, d'accord? Donc, est-ce que tu aimes la couleur rose? Pour moi, c'est non. Est-ce que tu aimes la neige? Oui. Est-ce que tu aimes les bonbons? Oui.
oui. Ok. Donc, maintenant, je vais te poser d'autres questions, puis tu vas pouvoir répondre encore, mais cette fois-ci, tu réponds dans ta tête. Donc, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Et est-ce que tu crois qu'il est venu pour nous sauver? Donc, si tu es pas sûr de la réponse à ces questions, on va chanter une chanson, puis pendant la chanson, tu pourras penser à la réponse que tu as pour ces questions-là. Donc, vas-y, viens chanter avec moi. Regardez les amis, c'est ma plante, je vous la présente parce que je l'aime beaucoup. Je suis tellement fière de ses feuilles vertes. Waouh, et je suis encore plus fière qu'elle a pu dépasser le rebord de mon pot. Que je l'aime tellement. Tu sais ce que je fais pour l'entretenir? C'est que je lui donne un tout petit peu d'eau chaque jour. Puis aussi, ce que je fais, c'est que je la mets au soleil le plus longtemps possible. Et parfois même, je lui dis des mots d'amour. Et je pense qu'elle aime beaucoup ça parce qu'elle commence à avoir beaucoup de feuilles maintenant. Mais tu sais, ma plante, elle me fait beaucoup penser à la Pâque. Elle me fait penser à la nouvelle vie et au printemps. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur, eh bien, il t'a donné une nouvelle vie. Puis il veut que ton amitié avec lui soit solide. Puis pour t'aider avec ça, eh bien, tu peux aller visiter notre site web. Il y a le programme Parole par poste que tu peux faire, où ce que tu vas faire des cours bibliques et aussi faire plein d'activités amusantes et parfois même recevoir des cadeaux. Ou si tu veux, tu peux aller aussi sur le site cliquelavie.com. C'est notre fête, elle vient juste de commencer, mais il nous reste encore 3 vidéos. Ne les manque surtout pas. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 0690 847 847. 0690 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous préparerons la prochaine émission avec vous. Faites-nous vos propositions, envoyez-nous vos réalisations au 06 90 847 847. Je répète, 06 90 847 847 avec l'accord de vos parents, bien sûr. On se laisse avec ce beau chant, Jésus.
téléphone que de fils d'installation pour parler entre nations. Moi, avec un seul mot, je peux être relié avec les cieux. Ce n'est pas un mot magique, encore bien moins électrique. C'est un petit mot bien court. C'est le nom du Dieu d'amour. Jésus, Jésus, Jésus. À bientôt les copains.